Vous avez déjà rêvé de vacances parfaites, ou presque? Celles où on déconnecte vraiment sans pour autant se ruiner ni exploser son empreinte carbone? Eh bien aujourd'hui, dans la FAQ Stories de l'énergie et du climat, on a suivi Loïc. L'été dernier, il a troqué la valise à roulettes contre le sac à dos et les files d'attente à l'aéroport et il a décidé de voyager autrement. Un grand bol d'air autour du Mont Blanc, puis un saut en Méditerranée, en voilier. Pas de moteur, pas d'hôtel 4 étoiles, mais des paysages à couper le souffle et une bonne dose d'aventure. Allez, on le laisse nous raconter. L'été dernier, j'avais besoin de prendre l'air, vraiment. Entre le boulot, la ville et le rythme un peu fou, j'avais envie de quelque chose qui me ressource. Et comme ça fait un moment que je réfléchis à ma façon de voyager, je me suis dit, allez, pourquoi pas des vacances différentes cette fois-ci. Du coup, j'ai choisi un itinéraire de randonnée qui me faisait rêver depuis longtemps. C'est le Tour du Mont Blanc. On a tendance à oublier qu'on a d'aussi belles montagnes juste à côté de chez nous. Du coup, j'ai pris le train pour Chamonix, puis après, mes jambes ont fait le reste. Alors, c'était intense. C'est des journées de marche assez longues, avec des montées qui cassent un peu les cuisses. Mais j'ai traversé des paysages incroyables, des glaciers, des alpages, de beaux villages. En chemin, j'ai dormi près des refuges. Certains essaient de limiter leur impact avec des panneaux solaires, de la récupération d'eau de pluie, des repas préparés avec les produits locaux. On est loin du confort d'un hôtel, c'est sûr, mais ça fait partie de l'expérience et puis c'est plus authentique aussi. Après ça, je voulais prolonger l'aventure, mais différemment, encore une fois. Alors j'ai pris un autre train, direction Saint-Raphaël, et de là, j'ai embarqué sur un voilier pour rejoindre la Corse. Alors je précise, je sais pas du tout naviguer. J'étais passager dans une traversée qui est proposée par une petite coopérative, mais c'est une autre manière de voyager. Pas de moteur qui gronde, pas de fumée non plus, juste le vent, la mer et un rythme complètement différent. À bord, on était une petite équipe de 8, donc forcément ça pousse à partager les repas, les manœuvres, mais aussi et surtout de faire connaissance avec les autres. On en a pris vraiment plein les yeux. Entre les couchers, levées de soleil, le ciel étoilé et les dauphins, c'était vraiment magnifique. En arrivant en Corse, j'avais l'impression que les vacances avaient déjà commencé. Cette aventure, c'était pas juste un trajet pour aller sur place. Puis une fois sur l'île, j'ai continué à garder la même dynamique avec rando, un peu de vélo et bien sûr les baignades. Alors ce que Loïc nous montre ici, c'est qu'un voyage plus sobre, ce n'est pas forcément un voyage au rabais. Mais c'est même autant, voire plus d'émotions, de rencontres et peut-être même plus de liberté. J'ai eu l'impression de ralentir, de profiter. Bien sûr, ça demande un peu de flexibilité et de temps, mais au final, ces vacances-là, elles m'ont marqué plus que beaucoup d'autres. Je suis rentré fatigué physiquement, mais complètement ressourcé. Et surtout avec la satisfaction de m'être fait plaisir, sans sentiment de culpabilité, d'avoir tout abîmé autour de moi. Merci Loïc pour ce beau voyage et cette belle leçon d'évasion responsable. Comme lui, on peut tous repenser nos vacances, en partant moins loin, en choisissant d'autres moyens de transport ou tout simplement en vivant plus simplement. Parce qu'au fond, ce n'est pas la distance qui fait le dépaysement, mais la manière de voyager. C'était la FAQ Stories de l'énergie et du climat, le podcast de l'Allée Clion. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.